On s'installe correctement et on va pouvoir démarrer. Je vérifie que l'audio est OK. Ça a l'air OK. Je m'approche un peu. Et c'est parti. Pour ceux qui ont suivi le live hier, il y avait un petit souci de son sur le premier sujet qui abordait justement Elysia. Qu'on va refaire ça un peu aujourd'hui. Euh, et on va aller un peu plus loin du coup que ce qu'on a pu faire hier en, en essayant de le comparer un peu avec ses concurrents pour voir si bah, la promesse qu'on nous fait est si belle que ça. Du coup, j'ai ouvert à côté, vous les voyez pas vous, mais on va checker Fastify et puis Express directement. Donc les Fastify ici et Express ici. Pourquoi ces deux-là? Parce que c'est du Node et parce que je voulais rester sur un environnement TypeScript. Pas de Python, pas de Go, pas de PHP et pas de Rust. Et puis comparer du coup un peu ce qui est comparable. Du coup, on peut commencer déjà avec ce qu'on nous dit ici, donc sur la partie performance. Euh, du coup, là, ce qu'on nous dit côté perf, c'est que Elysia est capable de gérer 2 500 000 requêtes par seconde, ce qui est très bien, effectivement. On a dit que Fastify, c'est 415 000 et Express par seconde. Spotify OT, eux, ils disent... non, ils disent bien 15 000, c'est ce que j'ai vu. Eux, sur Doc, ils parlent de 45 250 requêtes secondes, ce qui fait quand même beaucoup moins. En fait, tout à l'heure, en préparant, j'avais lu 452 000, ce qui me paraissait être un peu plus, mais ok. Please synthétique. Ouais, donc là, on voit que c'est bien qu'ils sont transparents avec le test de benchmark. Et du coup, leur benchmark, il est fait sur un Hello World. Et que la Hello World, c'est pas forcément très révélateur des performances d'un framework. C'est que nos équipes fassent afficher une chaîne de caractères. Et donc là, dans le gap entre Face et Elysia là-bas, enfin non, Face et là-bas, donc on peut se dire que les pertes de Elysia doivent aussi un peu booster. Celui-là qu'on rajoute tant de requêtes que ça par seconde, peut-être que j'ai quelque chose, mais on part de requêtes par seconde. Ok. Et bah, sûrement que la vérité entre les deux, je ferais plutôt confiance au site Spotify, qui parle de 415 000, qui parle de 41 000, pardon. Je pense que c'est encore moins qu'Express. Ici, on dit qu'Express est 10 requêtes secondes, alors qu'il y a 100 000 requêtes secondes. Bon, du coup, ça en dit peut-être sur le benchmark. Et on peut peut-être se dire que Telia, c'est pas ouf non plus. Il y a peut-être un petit dans ce qu'il écrit là et la vraie chose. Alors du coup, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a particulièrement parce que du coup on mapper donc enfin toutes les fonctions plutôt. On peut voir là une fonction ici aussi. Donc ça pourquoi pas juste voir un peu le started de Fastify. Allez, get started. Ce serait étonnant, c'est pas un Hello World. Je vais chercher directement, mais bon, j'ai trouvé getting started de Fastify en attendant. Côté Express, je l'avais trouvé. On est sur une idée que c'est juste on récupère l'app, on clique sur un get, on voit ça. Alors qui, ouais. Très honnêtement, je vais une grosse avec Express. Mais bon, admettons. C'est marrant que je trouve pas un getting started simplement Fastify.
quick start, pardon. Ok, on y est. ECMAScript. Ok. Du CommonJS, nous on est sur de l'ECMAScript plutôt. Module. Donc on importe Fastify. Ok, là on a un truc qui est un peu plus compliqué, mais qui est pas non plus incroyable. Ok. On voit que ça nous parle logger, donc on peut imaginer qu'il y a déjà du logging dans Fastify. C'est le genre de choses qu'on va attendre des frameworks qu'on cherche. Là, ce qu'on va bien aimer aussi côté Elysia, c'est de pouvoir typer les bodies qu'on reçoit. Pouvoir dire ce qu'on attend dans le body. Donc là, typiquement, on attend un username. Donc on attend déjà que l'objet que le body soit un objet et que dedans on ait un username qui soit de type string. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pour avoir déjà vu hier, on peut après écrire des messages d'erreur propres à chaque validation ou d'en avoir une un peu plus globale. Mais du coup, on peut vraiment retourner précisément un type d'erreur pour un validateur. Si on veut être précis. Donc ça, c'est plutôt cool, hein, le type safety. Et on va voir après que ça délivre autre chose d'assez intéressant. Qui est le end-to-end, on va y venir tout de suite parce que le Swagger c'est pas si intéressant. Ce qui est le end-to-end type safety là. Donc si vous faites vous-même le back avec Elysia et que vous êtes également la partie client, donc communément peut-être le front-end, donc c'est vous qui consommez votre propre API, bah vous allez pouvoir profiter de Eden. Et en fait, du coup, ça va vous pré-mâcher vraiment tous les appels à l'API. Puisque là, vous allez avoir, donc vous allez créer cet objet Eden là, qui est Eden Treaty, qui est de type app. Donc ça, c'est la définition de votre app ici que vous exportez, de votre app Elysia. Et du coup, ça va vous permettre de typer automatiquement. Donc là, on voit par exemple que sur le patch. Donc là, c'est exactement ce endpoint qui est défini ici. User age patch. Et dans le body, on attend un name et un âge, name string, âge, number. Là, on voit qu'on envoie un string et directement, votre éditeur va pouvoir vous dire que c'est pas bon, en fait, c'est mal typé, puisque là, on attend un nombre et on n'attend pas un string. Et ça, pour moi, c'est vraiment banger. Name dans ces cas-là, parce que vous voyez qu'on importe l'app, donc le serveur, donc toute la définition que vous allez faire de votre serveur, on l'importe côté client. Et ça, typiquement, si vous n'êtes pas le client de votre API Elysia, vous n'allez pas pouvoir en profiter. Et je pense pas que vous puissiez en faire profiter vos clients. Je vois mal exporter ce fichier de back-end à tous les gens qui vont vouloir consommer votre API. À voir s'il y a un autre moyen vraiment de créer cette Eden-Treaty là, différemment que lui passer le type d'app server. Pareil, à voir au chargement si c'est assez long de générer cet objet.
J'imagine qu'une fois qu'il est généré, le mieux c'est de le réutiliser un max, parce que ça peut être un peu gourmand à créer, j'imagine. Euh, Si votre bac a beaucoup de endpoints par exemple, j'imagine que ça peut être assez lourd de le créer à la volée. Même si en fait, en y réfléchissant, ça doit principalement être fait au build time, donc pas sûr que l'instancier soit très coûteux. Alors les autres avantages d'Elysia sont les plugins. Alors, on va aller faire un petit tour des plugins. Mais effectivement, il y a pas mal de plugins officiels qui sont intéressants. Euh, donc tout ce qui est autour du setup des cores, des authentes avec des tokens. Il y a le Swagger là, donc, dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est donc la possibilité d'exposer un Swagger directement et votre API, mais ça c'est un. Je dirais que. Alors ça fait aussi le Swagger et ça génère aussi des specs OpenAPI. Bah, à mon avis, c'est le même plugin qui fait tout. Euh, le fait est que ça, c'est plutôt quelque chose qu'on attend de ce genre de framework. Donc pour moi, c'est un must-have pour ce framework. Et s'il l'avait pas, ça ferait un peu tâche. Mais c'est bien qu'il l'ait. Et puis ensuite, on voit qu'on a plein de plugins de la communauté. Alors à voir ce qu'ils valent et comment ils sont maintenus. Euh, mais c'est plutôt cool. Celui-là, il m'intrigue parce que ça parle d'Eden, ça parle d'autoload. Et donc je me demande si ça fait pas sens avec ce que je disais avant sur le fait de charger l'objet d'Eden. Plugin for Elysia which autoload all routes in directory and code generate types for Eden. Ah, donc non, ça va peut-être générer un fichier que vous allez pouvoir importer. Euh, côté client. Open Elysia autoload, register de plugin, create route, GitHub Elysia autoload match route. Ah non, il va juste vous créer en lisant la structure de votre serveur. Ah non, c'est pour faire un peu un routage. Ah, c'est ça que ça veut dire? Code generate types for Eden. Non, c'est bien ça, ouais. C'est que ça va vous générer un fichier pour justement pouvoir utiliser Eden sans avoir l'app. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. À confirmer. Ah, par contre, ça nécessite de suivre leur routage là. Mais ok, pourquoi pas. Ok. Donc là, c'est une big picture un peu de Elysia. On va aller voir ce qu'on a côté Fastify maintenant. Ok, donc on peut aussi faire de la validation de JSON schéma. Ça a l'air un peu plus énervé à écrire. Non, ok. Type object, query string, c'est juste que ça demande un peu plus de choses, ouais, mais ok. Request needs to have query string. Ah non, ok, ça vérifie ok, que dans la query string, on est un objet with a name parameter. Alors que là, au-dessus, il nous dit que c'est juste une query string qui est censée avoir un name, ok. Query name.
Ok. So response need to be an object with an hello property. Alors là, je comprends pas bien le fait de checker la réponse. Parce que c'est toi qui la provide. Si elle est pas bonne, du coup, tu réponds jamais. Et. Ok. Je suis pas sûr de bien comprendre à quoi sert la validation de la réponse. Ah, ça peut être intéressant pour faire des tests de contrat éventuellement avec ta propre API. Je vois pas trop l'intérêt de tester ta propre API là-dessus, comme ça, en tout cas. Mais pourquoi pas. Ok, et donc il y a moyen d'écrire ça plus rapidement de ce que je vois là. Ok, donc un peu comme Elysia tout à l'heure. Elysia, ça a l'air quand même très sec et... En tout cas, leur site donne plus envie que ce qu'on trouve ici. Ah, là, il y a un vrai getting started peut-être. Ah, là, ça peut être... Là, on va commencer à trouver des choses. Ok. Je veux pas du CommonJS. Ok, ouais, DSM. Ok, Async Festival supported out of the box. Alors, je comprends pas pourquoi il parle de plugin. As with JavaScript, everything is an object with Fastify everything is a plugin. Before digging into, let's see how it works. Là, se déclare. Ah ouais, donc en fait, même une route, c'est un plugin. Alors, du coup, là, ce qui peut être intéressant, c'est que du coup, tout est tout est importé, donc tout peut être trié dans des fichiers. Ok, je suis pas ébahi par ça, mais ok. Là, on vient de nous rajouter un connecteur de base de données. Alors déjà, je trouve ça c'est bizarre d'avoir et le SM et le CommonJS présenté comme ça. J'aurais deux onglets que ça me... deux petits tabs à l'intérieur que ça m'irait bien. Ok. Je vais avancer un peu parce que pour l'instant je trouve pas ça dingue. Donc là ça m'intéresse, on va valider ce qui rentre sur notre post. Donc on attend un objet avec some key, some other key, une string, un number. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure sur Elysia, sauf que ils avaient fait un objet un peu plus avec username et je sais plus quoi et age pour number. Ok, je comprends. En fait, la réponse, c'est que ça leur permet ensuite de sérialiser en JSON et donc faut tout déclarer ici. Facify is first class support for JSON is support JSON bodies and serialized JSON output. Ah, et donc ça veut dire qu'il faut tout redéclarer quasiment deux fois pour que ça aille plus vite. J'imagine que ça marche sans, mais pass body of a request back to the client. Ok, pourquoi pas. On va aller se faire des slides, j'ai l'impression. Côté Express, donc là on est juste sur le Hello World Example. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Express Generator.
Oh, s'il faut se faire toute la presse, j'ai pas tellement envie. Ça, c'est intéressant, ça. Je connais pas cet outil. J'ai cru. Note clinique. Ça pourrait faire partie d'un prochain shot. J'imagine que c'est pour voir un peu les stacks, les ressources prises par node, ce qui peut être très très intéressant. Ouais, alors j'ai pas très envie de me faire toute la presse là. Ok, donc là ce qu'il dit c'est que JSON Stringify c'est marrant, mais il y a mieux. D'ailleurs, on peut penser que sur un précédent projet j'avais ce genre de choses. C'est ça qui me posait des problèmes maintenant que j'y pense. J'avais vraiment des gros trucs de JSON qui arrivaient. Ça mettait un peu de temps et peut-être qu'avec ce genre de lib là, ouais, où tu lui définis du coup ce que tu attends et c'est ça que doit utiliser Fastify et c'est pour ça qu'il te demande d'ajouter la définition de tes schémas pour pouvoir utiliser Stringify là. Et si tu mets pas ton schéma, il utilise JSON Stringify et on perd un peu de perf. C'est intéressant de descendre aussi loin sur ce genre de choses. C'est marrant. Et on fait cette présentation des différents outils. Je pense qu'Elysia, c'est le plus récent. Fastify a dû être créé après Express, suite à des problèmes rencontrés sur Express. Et Express, c'est vraiment le root project, j'ai l'impression. Et on voit qu'en termes de marketing sur les sites des frameworks, ça monte crescendo. Sur Elysia, on a directement un site qui nous vend le framework. Fastify, on a un truc qui est plus tech, avec un petit peu de doc orienté marketing ou qui prône un peu pourquoi Fastify existe. Et à côté, on a Express qui est vraiment rudimentaire en termes de doc et de vente du projet, alors que ça marche très bien et je pense que c'est très utilisé. Enfin, ça a été une référence, je pense, pour beaucoup pendant longtemps. Ok. Bon, là, on voit tout ce qui est statique et tout, c'est assez intéressant. Et tout ça, d'ailleurs, donc là, c'est inclus dans Express Direct. Côté Elysia, il y avait un plugin pour faire du statique. Ça montre aussi que Elysia a réussi à vraiment servir le minimum avec son corps et de venir ajouter des bouts de plugin. Et je pense que Fastify doit être un peu sur la même veine que ça. J'aime bien regarder les migrations parce que souvent ça montre ce qui marchait pas dans la version d'avant et par quoi ça a été remplacé. Bon, après, faut comprendre selon comment c'est. Ok, bon. On va pas rentrer dans le détail des migrations, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais très intéressant, on voit vraiment que Fastify, c'est pas le produit à la mode, mais peut-être un peu quand même. En tout cas, c'est bien vendu. Ok.
Là, on voit tout ce qui manque à Express, par exemple, par rapport à Fastify. Je savais pas qu'il n'y avait pas la possibilité de faire de la synchronose sur Express. Pas de hook, pas de validation. Ça, je savais à peu près qu'il n'y avait pas de validation. Elle est pas mal sa slide là-dessus. Peut-être la partager. Différemment que dans le but de ce shot, mais ouais, bah ça c'est de l'optimisation. Je pense que là on voit ici là la petite colonne, ça doit être tous les tous les middleware qui sont joués. On voit que sur un il est plus utilisé que l'autre. Enfin, prend plus de temps que sur l'autre plutôt. Alors, j'aime pas trop quand on parle. J'aime pas trop ce truc de tout est un plugin. Souvent, ça souligne un manque d'architecture dans l'outil. On savait pas trop comment appeler cette chose qui pouvait être un peu générique. Du coup, on a dit que c'était des plugins. Et bah tiens, on va dire que tout est plugin et roule. Et pour avoir déjà fait un peu ce genre de choses, c'est souvent ce que ça veut dire. Surtout que là, il y a des choses qui sont pas vraiment des plugins. Une route, je vois pas ça comme un plugin personnellement, mais pour moi, un plugin, c'est parle plus de fonctionnalité. Bon, après, ajouter une route, c'est une fonctionnalité dans un sens, mais ouais, ok. Bon, après, c'est la vente de Fastify. Ok. C'est intéressant, perso. Elysium apporte plus de. Ça a l'air déjà plus récent. Ça veut pas dire que c'est mieux, mais j'ai l'impression que les bases sur lesquelles sont partis Elysium sont des choses modernes et récentes. Et que ça a vraiment été pensé pour faciliter la vie du développeur, pas pour juste rendre un service de serveur node comme Express à la base. Fastify, je pense que c'est un peu la même chose. Et là, avec Elysia, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur rendre la vie du développeur plus simple. Vous voyez par exemple le plugin de Request ID. Ça, c'est hyper utile. C'est une tannée à développer parce que tu oublies toujours un endroit de forward ton Request ID où il t'arrive à un moment d'oublier ce genre de choses. Et du coup, tu perds l'info. Bref. Donc, c'est top de l'avoir en plugin. Et je pense qu'il y a plein d'autres plugins qui sont assez intéressants. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi le shot. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez par la suite. Si on continue sur de la comparaison comme ça d'outils, Node, front-end, peu importe. Ou si la partie système design aussi, ça vous avait bien botté. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire ce genre de feedback sur mon fil Twitter ou dans les commentaires YouTube, pas de problème.